अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा Dans l'épisode précédent... Vous êtes bien différents l'un de l'autre, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est elle qui a tort à chaque fois. Elle a peut-être besoin d'un bon ami à ses côtés. D'accord, ma chère petite sœur. Dis-moi ce que je dois faire maintenant. Tu sais, Roop, tu pourrais l'emmener prendre un café, discuter avec elle, devenir son amie. Après les cours, on pourrait prendre un café? Mais nous ne sommes pas amis. On n'ira pas prendre de café. Compris? Maintenant pas. Et maintenant... Pas. Tu lui as proposé un café? C'est si arrogant. Je lui ai seulement proposé de prendre un café, il n'y a pas de quoi faire tout un plat, je voulais juste lui parler. Mais à moi, tu ne me l'as jamais encore proposé. D'accord, où est-ce que tu veux que je t'emmène? Je ne veux même pas y aller. Ah, mais t'es pas croyable. Mais Ishika, tu n'aurais pas dû t'absenter. Tu devrais accepter ce qu'il a dit. Il est tellement beau et trop mignon. T'ai-je demandé ton avis? Alors arrête. Bon, tu dois d'abord te calmer. Calme-toi. Me calmer? Elle t'a insulté devant tout le monde et tu lui proposes un café? Non, ça n'a rien à voir avec le café. J'avais envie de la rencontrer pour lui parler. Et elle a refusé, donc c'est son problème. Tu pourrais comprendre que c'était une petite blague, ouais? Ça ne m'amuse pas. Palak! Palak, écoute-moi! Palak! वो ख्वाब में धुंधला सा चेहरा तू थी या कोई फरिश्ता था। तुझसे मिलने से पहले भी तेरा मेरा कोई रिश्ता था, रिश्ता था, रिश्ता था, ओ रिश्ता था। Tu as emmené Ishika prendre un café pour lui donner son écharpe là-bas, hein? Ouais. Il fallait bien que je le rende. Je pensais que c'était une bonne idée. Mais mon frère, de toute façon, c'est pas grave, non? Tu sais, on pourrait devenir amis. Oui. Rien de mal à ça. Non, non, rien. Elle est très audacieuse. Et aussi agréable. Ah, C'est la colère sur son nez. Et son regard au ciel. d'ailleurs, si Palak n'était pas malade, alors elle te donnerait une bonne idée. Attends, t'es en train de dire que mon idée n'est pas bonne? Non, non, mais je pense que Palak aurait eu des idées bien différentes. Quoi, Palak aurait de meilleures idées? Non, non, c'est pas ça, c'est juste que... Pour moi, mon idée est la meilleure. Garçon, on va prendre 3 thés.
En fait, le plaisir de boire du café est très différent. Et nous nous joindrons à vous. Alors... Oui. Tu peux laisser tomber. Garçon, s'il vous plaît. Tiens-moi ça, Lélé, tiens-moi ça. Ah, mais Je prends. Juste ça. qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, réfléchis, tu vas tout Calme-toi. bousiller. C'est bon, t'inquiète. Hé, attends, Meroup. Le café est plus intense, mais le thé ajoute du piment à la vie. Ah ouais? Tenez. Arrête. Encore. Toi? Je ne veux rien venant de toi. Maintenant, tu m'excuseras. Non. Je ne t'ai jamais forcé à boire ce thé. Et si toi, tu ne voulais pas le prendre, t'aurais pu simplement refuser et dire non. C'est aussi simple. Alors laisse ça. Je ne peux pas parce que ces verres-là étaient à Ramcharan. Tu devrais rembourser les verres avant que tu t'en ailles d'ici. Ou sinon tu restes. Et si je ne les remboursais pas? Donc, Alors tu devras rester. Parce que c'est toi qui as voulu compliquer cette situation. d'accord. Je reconnais avoir mal agi. Mais c'est à cause de qui? Ta faute à toi. Si tu n'étais pas venu devant moi, je ne me serais jamais frustrée. Comme tu dis, c'était simple. Donc tu es responsable de tout ce qui s'est passé. Alors qui va rembourser? Toi. Donc, tu voulais la compliquer, cette situation assez simple, n'est-ce pas? Laisse-moi partir d'ici. Je te dis de me laisser partir. Je ne paierai pas ton argent perdu. Jamais. Mais pourquoi ta veste était-elle avec elle? De toute façon, tu lui rends l'écharpe. Tu te trompes là. Cette fille enragée aura son écharpe quand elle finira le remboursement des verres cassés. C'est là que je rendrai ça. Mais j'avais oublié les biscuits de maman. D'accord. Oui, oui, bien sûr, ça ira. Oui, j'ai complètement confiance en lui. Merci, à plus tard. Qu'y a-t-il, Shamsher? Tu as l'air si ravi. Monsieur le commissaire dit qu'il est content pour les résultats des examens de Rupendra et Ranvir. Tu connais assez les rumeurs qui courent dans tout le département. Oh ciel, waouh, waouh, waouh. Toutes nos prières ont été exaucées par le ciel. Ils vont devenir tous les deux des sous-inspecteurs. C'est très bien, oui, très très bien. Bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, ma sœur, Kamla est avec nous. La force n'a plus triomphé. C'est la grâce du ciel qui nous entoure. Et oui, c'est vrai.
Ma tante, il sait bien s'y prendre avec les affaires au poste. Mais par contre, il n'est pas si doué pour la famille. Il va voir. Hé, Shamsher, calme-toi, calme-toi. Si tu verses trop d'eau dans un vase, alors il va finir par déborder, c'est ça. Donc essaye de te calmer, oui. Oui, je vais servir ton café. Va te calmer un peu, va, va. Oui, allô? Quoi? Non, 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 non. Je peux le faire. Je pense que je vais devoir filmer la danse sur mon téléphone. Surtout ne me laisse pas tomber, hein? Purvi, à qui tu parles? Mais qu'est-ce que tu as fait? Si ce garçon peut te laisser tomber pour un si petit détail comme ça, alors il te menacera sur des choses moins inutiles. Il ne tiendra jamais longtemps avec toi. C'est mieux si c'est toi qui le laisses tomber. Mais Chica, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne veux plus écouter tes bêtises. Purvi, attends-moi. Pourquoi est-ce que tu te mets entre nous? Laisse-moi gérer notre relation, d'accord? C'est ce que je voulais te faire comprendre. Il te pose des contraintes. Purvi, tu n'as pas besoin de lui envoyer ses vidéos. Tu comprends ce que je veux dire au moins? Ce sont mes affaires. Tu sais quoi? Maman a raison. Tu es jalouse de moi. Je suis moins âgée, mais j'ai beaucoup plus d'engagement. Pour ça, tu m'en veux. Purvi! Arrête de dire des bêtises. Tu parles trop. Au lieu d'essayer de vous entraider ou même de vous encourager, vous ne faites que détruire votre relation. Hé! Je ne me soucierai pas de la relation qu'elle entretient. Dis seulement à ta fille de ne pas interférer dans la relation amoureuse de ma fille. Tante Gantier, vous voulez pousser Purvi dans les bras d'un garçon qui ne sera même pas sincère avec elle? Alors comment sera sa vie dans 5 ans? Hé, Chica, calme-toi donc. Quand toi, tu seras dans une relation, tu pourras la comprendre. Tu pourras avoir une idée de ce qu'elle vit là. Allons-nous-en. Dis-moi, où est-ce que nous nous rendons là? Juste suis-moi, s'il te plaît. Il est déjà assez tard, tu sais. Juste 2 minutes. Imani, il est déjà très tard là. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, ne vous inquiétez pas. C'est votre fille qui me dérangeait. Mais je me suis déjà excusée pour les erreurs d'Imani. Ça ne suffira pas. Mangez-moi ce ragoût. Ragoût? Imani elle-même a fait du ragoût pour vous. Et elle a insisté pour que vous mangiez d'abord, sinon je ne pourrais pas le manger. Je crois que c'est honnête, non? Mes enfants, je suis vraiment chanceuse de vous avoir vous deux à mes côtés. Le Tout-Puissant a enfin exaucé mes souhaits. Vous devez le manger le plus rapidement. Parce que si Tante voit ça, personne ne pourra plus en manger. Imani, et toi Imancho, que le Tout-Puissant vous bénisse. Et que vous soyez toujours heureux tous les deux. Et que votre vie se remplit par la grâce du ciel. On va rentrer maintenant, hein? Bien. Bien. Et bonne nuit. Bien. Roop, 1 minute. Tu fais des examens pour entrer dans la police, non? Je me suis inscrit comme ma mère le voulait. Mais on verra bien quand il sera temps. Mais je vais d'abord bien me préparer et terminer ce petit ragoût. Assez vite. Allez, prends soin de toi. Allons-y. On y va? Allez. Attendez là. « J'avais tout observé par la fenêtre. Écoutez, rien venant de la main de cette femme n'entrera dans cette maison.
Elle s'est éloignée de toute notre famille. Ne dis pas ça, papa. Imani reste ma grande sœur. Ce sont leurs sœurs et aussi la fille de maman. Et ça, on le sait tous très bien. Je vois. Maintenant, vous allez tous vous rebeller contre moi. Non, papa. On ne va jamais se rebeller contre toi. Si tu devais partir d'ici et être seul, juste une fois seulement dans ta vie peut-être, tu comprendras peut-être la situation dans laquelle se trouve Imani. Écoute, j'irai seulement mieux quand tu finiras sous inspecteur. Le moment où tu réaliseras ça, je serai content. Allons-nous-en. Ishu, ma fille, écoute, calme-toi, d'accord? Écoute, Ishu, si tu restes sur tes nerfs, tu ne dormiras pas. Par conséquent, ta mère aussi, et enfin moi, bien sûr. Tu dois te calmer, sinon elle ne me laissera pas dormir, s'il te plaît. Non, papa. On ne doit absolument pas laisser oncle et tante s'endormir. Comment peuvent-ils soutenir pour vie en connaissant ce garçon-là? Ishu, Tu connais bien comment sont ton oncle et ta tante. Alors pourquoi veux-tu insister sur ce sujet? Et puis c'est leur fille, donc leur problème. À eux de gérer. Ne t'en soucie pas. Ne t'inquiète pas. C'est parce que la chambre est fermée qu'il y a beaucoup d'écho. Ishu, va te reposer. Ludéco, donc j'y vais. Tu peux t'endormir. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma fille. Qu'y a-t-il? C'est au sujet de ce qui vient de se passer? Tu sais comment je fais moi quand je suis en colère? Je pense à autre chose, vraiment. À quelqu'un de spécial et après je me détends. À qui? Par exemple, tu peux penser à cette fille-là, avec l'écharpe. Et comment c'était alors? Vas-y, raconte-moi! Tu allais l'emmener prendre un café, non? Oui, mais... Kinjal? Oui. Bon, j'y vais. Oui. Eh ben, je lui rendrai cette écharpe seulement quand elle décidera de rembourser tout l'argent. Donc ça fait 120. C'est un tout nouveau message. 120? « 120 quoi? C'est 120 roupies pour le thé. Comment il ose? Si tard la nuit, me déranger seulement pour me dire de le rembourser. Je hais ce garçon. Rembourse-le toi-même. Et voilà, je vois que tu souris. Oui, cette fille. Je suis content pour une petite dispute. Oh. C'est pour toi. C'est... Goûte. Est-ce que je dois le dire à maman? Mais qu'y a-t-il? C'est le bol. Il a juste glissé. Ta sœur t'a servi. Ce bol est le fruit d'un travail acharné. Je ne les achète pas pour qu'ils se cassent.
tu n'as même pas d'argent, Rope. Et il faut d'abord que tu te lèves plus tôt. Pour les exercices physiques qui vont te renforcer. Compris? C'est bon, oublie tout cela et va te reposer maintenant. Mais papa a raison. Et c'est vrai ce qu'il dit. Il faut bien que je gagne de l'argent. Pour nous et pour moi. Tous ceux qui m'ont négligé verront bien ce dont je suis capable.